Bonsoir à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons sur RTI 1, les titres de ce 20h. Deuxième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le Bafing, Amadou Soumaoro invite élus et populations à rester engagés aux côtés du chef de l'État et de son gouvernement et à tirer le meilleur du programme social en cours d'exécution. L'opération Vacances sécurisées 4 fait son introspection à mi-parcours. Face à la presse ce mercredi, le directeur général adjoint de la police nationale chargé de la sécurité publique a fait le bilan. Il a aussi parlé d'une opération sociale concernant les enfants en conflit avec la loi. La deuxième période de solde de l'année 2019 se tient du 10 au 31 août. Une opération commerciale bien réglementée depuis 2013 par l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit essentiellement d'éviter l'anarchie et la fraude en cette période qui permettent aux consommateurs et aux commerçants de faire de bonnes affaires. Et puis l'opposition hongkongaise rejette tout dialogue avec la chef de l'exécutif, et cela tant qu'elle n'aura pas retiré son projet de loi d'extradition vers la Chine pour les ressortissants de Hong Kong. Et faute de dialogue, le mouvement appelle à de nouvelles mobilisations. Nous sommes le 21 août, bienvenue dans le 20h. Le Burkina Faso a été frappé, 24 morts, 7 blessés, 5 disparus, du matériel incendié et des armes emportées par les assaillants. Le président ivoirien a adressé un message de compassion à ce pays frère. Je vous en fais lecture. À son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle de l'attaque perpétrée le 19 août 2019 contre le détachement militaire de Koudougou dans la province de Soum, faisant 24 morts, 7 blessés, 5 portés disparus et d'importants dégâts matériels. En ces moments particulièrement difficiles pour votre pays et votre armée, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple frère du Faso et aux familles endeuillées, mes condoléances les plus émues, de même que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. En condamnant avec une grande fermeté cette nouvelle attaque, je voudrais vous réitérer ma solidarité et ma profonde compassion. Haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Touba, dans la région du Bafing, accueille le président de l'Assemblée nationale pour la deuxième étape de sa tournée. Amadou Soumaoro a invité les élus et les populations à maintenir leur soutien et leur engagement en faveur du chef de l'État et de son gouvernement. Moussa Konaté. Ils sont venus de Ouaninou, Koro, Borotou et Touba. Les populations de la région du Bafing sont une fois de plus venues témoigner leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement, conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, les élus et cadres ont exprimé leur attachement aux idéaux du vivre ensemble et du développement du président de la République. Amadou Soumaoro, le Tchomba, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est un homme qui incarne la loyauté, la fidélité, l'endurance, le courage et le combat. C'est donc à l'aune de cette fidélité que notre président émérite, notre chef bien-aimé, le docteur Alassane Ouattara, lui a fait confiance en soutenant pleinement son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout le Bafing tient à remercier le président Alassane Ouattara. La construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, l'accession aux soins de santé primaires, aux filets socioproductifs, à l'eau, à l'électricité, à l'emploi jeune, à l'autonomisation des femmes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dites au président Alassane Ouattara que tout le Bafing dit oui à la paix, à la cohésion sociale, à la réconciliation et au développement. Nous, élus, cadres et population du Bafing, prenons l'engagement ferme et solennel de rester tous unis
derrière l'homme providentiel qu'est le président Alassane Ouattara, de l'aider à relever tous les défis des échéances de 2020 et au-delà, de l'accompagner dans la mise en œuvre de sa vision pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire unie, prospère et solidaire dans la paix et la stabilité. Des messages transmis à Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, s'est réjoui de la confiance des populations du Bafing au chef de l'État. Il les a invités à demeurer dans leur engagement. Je voudrais demander à mes frères, à mes sœurs, de soutenir le chef de l'État. Parce que c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire aujourd'hui vit en paix. C'est grâce au chef de l'État que la Côte d'Ivoire poursuit harmonieusement son développement économique et social. J'ai toujours dit que le président de la République a fait sa part. Il reste à nous autres, à qui il a fait confiance, en nous nommant au point de responsabilité, de faire notre part en aidant nos parents. Seul le chef de l'État doit compter pour nous. N'écoutez aucun autre message, parce que le message du président de la République, c'est le message de la paix, c'est le message du développement, c'est le message de la cohésion sociale, c'est le message de la quiétude et de la sécurité des Ivoiriens. C'est la deuxième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. Hommage a été rendu à l'ancien ministre Mohamed Lamine Fadiga, récemment fait commandeur dans l'ordre national et croix de la valeur militaire échelon or. Depuis le 19 août dernier, Brazzaville, la capitale congolaise, abrite le 69e comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il réunit une fois par an pour examiner et approuver les politiques, activités et plans financiers régionaux visant à améliorer la santé de la population. Et cette édition 2019 a vu la réélection du docteur Matshidiso Moeti au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Hamza Diaby. Cette 69e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique a été entre autres marquée par le scrutin de désignation du nouveau directeur régional de l'instance. Dr Matshidiso Moeti rempile pour un second mandat de 5 ans. Je crois qu'avec le soutien des États membres, nous allons arriver à avoir des succès, à faire des progrès pour améliorer la santé de la population africaine. Contribuer à la couverture sanitaire universelle, leçon apprise des expériences nationales. C'est le thème du panel auquel a pris part le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Aux côtés de ses pairs du Togo et de l'Angola, Eugène Akaouele a égrené le chapelet de réformes initiées dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Cette couverture maladie universelle ne connaîtra véritablement un succès que si le point focal que constitue le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait sa part. Sa part consiste premièrement, bien sûr, à mettre à niveau les établissements sanitaires, à les mettre aux normes, à mettre à disposition le personnel compétent et enfin, il faut les médicaments. En ce qui concerne le problème des médicaments, je puis dire que nous sommes totalement prêts. La contractualisation qui a été mise en place a donné des résultats extraordinaires. C'est-à-dire que les recettes ont augmenté de 40%, les médicaments ont une disponibilité de 95% et nous avons une augmentation nette des taux de fréquentation, de consultation, d'hospitalisation, c'est-à-dire que nous sommes en train de renouer avec les exigences du public. Après une séance spéciale sur la maladie à virus Ebola, une nouvelle stratégie a été approuvée. Une fois mise en œuvre, elle permettra d'améliorer la détection précoce et la notification des maladies prioritaires et des flambées épidémiques.
Tourner la page tuberculose d'ici à 2030, réduire le fardeau de la malnutrition dans la région africaine avant 2025 et en finir avec la poliomyélite une fois pour toutes. Voilà le pain sur la planche des ministres de la Santé du continent qui visiblement sont à pied d'œuvre pour relever chaque défi. Sur le plan sécuritaire, la police nationale fait le bilan à mi-parcours de l'opération Vacances sécurisées 4. Le directeur général adjoint de la police nationale, chargé de la sécurité publique, s'est exprimé face à la presse. Il a également parlé de la mise en place d'une opération sociale de lutte contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. L'opération Épervier 4 ou Vacances sécurisées 4, initiée par la police nationale en vue de donner une réponse à la criminalité urbaine grandissante, a produit des résultats satisfaisants. C'est ce qui ressort du point presse, animé par le contrôleur général de police, Joseph Yao Kwame, qui a dressé le bilan mi-parcours de l'opération de sécurisation. Nous avons visité et détruit 355 fumoirs. Au titre des personnes interpellées, nous en avons interpellé 913 dans les fumoirs et 14 403 au cours des opérations du RAF menées par-ci et par-là. Nous avons procédé à plusieurs saisies, dont 3 446 boulettes de cannabis, 1486 mèches de cannabis, 5 boulettes de ganou coco, 11 joints de cannabis, 108 sachets de cannabis, 40 tiges de cannabis, 18 tablettes de cannabis, 10 sachets de cocaïne, 64 doses de cocaïne, 46 boulettes d'héroïne, 18 doses d'héroïne, 252 grammes d'héroïne, 1015 plaquettes de comprimés MKIF, c'est-à-dire des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Selon le conférencier, l'opération lancée à Abidjan s'est étendue sur toute l'étendue du territoire national. Un accent particulier a été mis sur la ville de Toumoudi où l'insécurité se fait sentir ces derniers temps. Puis, il a précisé qu'une opération sociale de lutte contre les enfants en conflit avec la loi est mise en place. L'opération Vacances sécurisées est une opération mixte qui a regroupé toutes les forces de défense et de sécurité, s'inscrivant dans la droite ligne des opérations Vacances sécurisées 1, 2 et 3. Vacances sécurisées 4 consiste à quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes à travers le renforcement des opérations spécifiques de démantèlement des gares anarchiques, la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des drogues, l'éradication du phénomène des enfants en conflit avec la loi, la lutte contre le trafic des véhicules importés déclarés volés, la destruction des fumoirs et la lutte contre toutes les incivilités. La deuxième période de solde de l'année a démarré le 10 août dernier. Une opération commerciale bien réglementée depuis 2013 par l'État ivoirien afin d'éviter l'anarchie et la fraude en période de solde. Un mois qui doit permettre aux consommateurs d'acheter des produits démarqués à moindre coût et aux commerçants d'écouler leur stock. Nadia Edja et Cheikh Kone. Panneaux d'affichage à travers la ville, banderoles sur la façade des magasins, avec en évidence des taux de réduction allant jusqu'à 80%. Nous sommes dans la période des soldes. Depuis le 10 août, la deuxième phase de ces ventes à perte autorisées a démarré. Et pourtant, dans les rayons des magasins, les clients se font rares, malgré les taux de réduction intéressants. On va de moins 20 jusqu'à moins 50%, ça dépend des articles. Ici, nous, on fait un peu de tout, de l'ameublement, l'habillement, maroquinerie, tout ce que voilà. Donc, il y a un peu de tout. Nous autres qui ne sommes pas trop nantis, la solde nous les inspire à payer parce que quand tu vas venir payer quelque chose de 50 000, quand tu dis ça vient à 28 000 ou à 39 000, ça te fait au moins un gain. Et donc, la solde, ça permet de... Ça attire la clientèle. Ici, à la Riviera, c'est le même constat dans ce centre commercial, offrant une variété d'articles en solde. Le blocage, c'est la communication. Jusqu'à aujourd'hui, on a très peu communiqué là-dessus. Pour amener le consommateur à suivre le mouvement, l'Union fédérale des consommateurs a mis en place une application téléchargeable sur téléphone, dénommée Tousseka. Elle fournit un répertoire de magasins en solde et facilite ainsi le repérage pour tout consommateur intéressé.
la plateforme Tous Ces Cas permet aux consommateurs d'avoir les prix avant solde et les prix pendant la période de solde pour pouvoir faire une comparaison. Ensuite, à travers cette plateforme, les consommateurs ont également la possibilité de géolocaliser toutes les boutiques qui sont en solde. Pour cette deuxième période de solde de l'année, ce sont un peu plus de 19 000 articles qui sont démarqués selon les estimations de l'Union fédérale des consommateurs, UFC. La valeur totale des taux de réduction consentis par les commerçants s'élève à environ 1,8 milliard de francs CFA contre 3,5 milliard de francs CFA pour la période de mars, soit un manque à gagner de 50% pour le consommateur. En outre, sur l'ensemble du territoire, seulement 540 marchands participent à cette deuxième opération. Une faible implication qui s'explique. Les commerçants ne savent même pas que nous sommes dans une période de solde. Il faut associer les fêtières que nous sommes pour nous permettre de relayer l'information au niveau de l'ensemble des commerçants du pays. Avec le manque de communication, la crainte d'une arnaque est l'une des raisons du manque d'affluence des consommateurs. Je me dis que bon, il y a des soldes que de non. Voilà, on sait que on exagère un peu sur les prix et puis après on fait un abattement. Voilà, pour revenir à la réalité peut-être. Le consommateur était trompé parce que de janvier en décembre, vous passez devant des magasins, ils sont toujours en solde. Mais quel est le prix réel en temps normal et quel est le taux de pourcentage qui a été réduit? Cela était incontrôlable. L'État, à travers le ministère du Commerce, veille donc au grain pour garantir des échanges transparents. Le rôle des agents du ministère du Commerce, c'est de se rendre dans ces magasins-là pour voir la réalité de ce qui a été annoncé par l'opérateur économique. Lorsque l'opérateur économique ne respecte pas ce qu'il a annoncé, il tombe sur le coup de la publicité mensongère ou trompeuse. Dans ce cas, il y a un procès verbal qui est rédigé et une amende qui est fixée à l'opérateur économique. Cette période de solde, débutée depuis ce 10 août, prendra fin le 31 du même mois. Les soldes sont réglementés depuis 2013 et se tiennent 2 fois chaque année dans les mois de mars et d'août. Ces opérations commerciales sont libres, ouvertes sur toute l'étendue du territoire et concernent tout type de produits légaux et tout support commerciaux. Dans la filière bétail, l'heure n'est pas au solde, mais bien au retour des invendus après la Tabaski. Ce sont des centaines de moutons qui reprennent le chemin de leur pays de provenance, notamment le Burkina Faso et le Mali. Pour cette année, ils ont approvisionné le marché ivoirien avec plus de 300 000 bêtes. Mais la vente n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Ami Sissoko. Fini la Tabaski. S'envole pour bon nombre d'éleveurs l'espoir de faire de bonnes affaires. Eux qui n'ont pas hésité à rallier la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Plusieurs jours après la fête de la Tabaski et retomber la fièvre des ventes importantes commence pour les éleveurs le voyage retour. Les moutons invendus sont ramenés par centaines au Burkina Faso. Escale obligatoire pour les camions chargés de moutons, le poste frontalier de Ouangolodougou. Ici, une dizaine de camions en provenance d'Abidjan ont déjà passé la frontière en direction du Burkina Faso, selon la Confédération des filières bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. Blaise Yamiego, élève en classe de première A à Koupela, a parcouru plus de 1250 km pour convoyer le cheptel familial jusqu'à Abidjan. Il n'a pu vendre que 25 de ses 100 moutons. C'est nos parents qui élèvent, mais comme ils ont le problème de langage difficile, là, voilà pourquoi ils nous envoient les élèves d'aller vendre les animaux. Je retourne avec une peine énorme, plus mes moutons que j'envoie. Ce que j'ai vendu même là, c'est juste pour avoir le transport retourné. Cette année, ce sont 320 000 têtes de moutons qui ont été importées du Mali et du Burkina Faso, contre 90 000 l'an dernier, soit un excédent de 230 000 têtes de moutons, selon la Confédération des filières bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. À Port-Bouila, c'est là-bas qu'on descend tout le temps. Se faire gâter nos machins, c'est ça. L'année passée, à la période de l'année passée, c'est même quoi qu'on descend. Mais comme cette année, on ne descend pas là-bas. Bon, et puis, on a encore aller à Ancien Koumassi. De tous les ans, on ne se connaît pas là-bas. Il y a ces un à un qui viennent prendre un à un. Ceux qui viennent avec le mouton, ça dit ils mettent dans leur tête Abidjan. C'est-à-dire, sinon même les moutons, on peut commencer à les vendre à partir des Nyangoloko. On peut commencer à vendre sur l'itinéraire en partant. Mais il n'est pas facile d'avoir les moutons moins chers pour ceux qui sont sur ces tronçons-là. Donc tout le monde prend destination Abidjan. Le retour au pays pour beaucoup est la meilleure solution.
à Port-Boué là-bas, puisque je n'ai pas quelqu'un là-bas que je fais confiance. Je suis un élève et d'ici quelques mois seulement, l'école va démarrer, on va commencer notre école. Je ne peux pas laisser mes animaux là-bas avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Ce qui est dans le camion, ça vaut 320 têtes. Bon, nous-mêmes, on sait que c'est une perte, mais on n'est pas les soins. Comment on va faire? Si on les laisse là-bas aussi, il y a certains Burkinabés et les Ivoiriens qui sont là-bas. Si tu les donnes confiance, tu dis, bon, prends mes animaux là, à mon retour, s'il y a le marché, je vais aller réclamer mon argent. Il s'en va avec. Pour les aider à rentrer au pays, la Confédération des filières bétail vient de l'Afrique de l'Ouest. Veille à ce qu'ils soient exempts des tracasseries routières. Le président Cissé, Martin Mailly, il a dit que lui, il a fait des notes pour donner aux chauffeurs pour ne pas qu'ils vont être emmerdés sur la route. Maintenant, ce qui concerne les wagons, nous, on prend ça, on les donne, c'est cadeau. Ils vont transporter leurs animaux pour retourner. Nous, on ne va pas encaisser 5 francs avec. Et ça, c'est notre contribution. Pour cette année-là, ça va nous donner une leçon de se préparer en conséquence. Et nous, on va toucher nos bailleurs de fonds, nos partenaires. On va aller convoquer tout le corps avec les districts, on va faire un bilan. Et puis, on va regarder quelles dispositions il faut prendre pour l'année prochaine. Le bétail est l'une des matières premières du Burkina Faso. Pour éviter que les éleveurs ne se retournent avec leur bétail, la Confédération des filières bétail vient de l'Afrique de l'Ouest prévoit de diversifier les destinations dès l'année prochaine. Sur la scène politique, la jeunesse départementale de Yakassé à Tobrou s'engage dans la dynamique du RHDP. Ces jeunes du sud de la Côte d'Ivoire se félicitent des répercussions des différents projets de développement sur leur quotidien. Mamadou Kwasi. Les jeunes du département de Yakassé à Tobrou, plus qu'engagés à promouvoir les idéaux du RHDP. Ces jeunes, autrefois militants d'autres partis politiques, ont décidé de s'inscrire dans la dynamique de paix, du développement et du rassemblement prôné par le RHDP. Ils l'ont signifié au cours de la cérémonie d'investiture du bureau de l'Union des jeunes de Yakassé à Tobrou. Nous, jeunes de Yakassé, nous sommes engagés à travailler à ses côtés en perpétuant ses activités, ses actions à travers le curage des caniveaux, les activités grandes mais nous organisons toujours dans la durabilité et l'objectif c'est d'entretenir vraiment ce beau cadeau que le président nous a offert, c'est-à-dire le goudron. L'initiative de ces jeunes est saluée par le maire de Yakassé à Tobrou, lui-même nouveau militant du RHDP et qui bénéficie aujourd'hui du soutien de son parti politique pour la réalisation de ses projets de développement. Les commandements sont titulaires pour la jeunesse. Ça a été accordé. Le jeudi qui vient là, tout près là, ils vont venir poser la première pierre pour commencer à construire. Qui dit mieux? À la salle, il dit là, il fait. Pourquoi aller chercher ailleurs encore? Le ministre Seka Joseph, vice-président du RHDP, a rappelé les actions de développement en cours des réalisations au profit du département de Yakassé à Tobrou. Il invite par ailleurs les jeunes à investir les villages et hameaux pour prôner le message de paix, de cohésion du RHDP. Aidez-nous à parler à nos parents. Ensemble, soutenons la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous le disons parce que nous savons ce qu'il prévoit pour la région de l'année, nous savons ce qu'il prévoit pour le département de Yakassé à Tobrou. Faites-nous confiance. La marraine de cette cérémonie d'investiture de l'Union des jeunes de Yakassé à Tobrou a invité ses filles à s'impliquer davantage dans le développement de leur terroir. La ville d'Assuéfry, dans le nord-est ivoirien, promeut son patrimoine culturel. En première ligne, les danses, chants et aussi richesses culinaires du peuple abran. Assuéfry Carnaval est à sa toute première édition à Boussanogo. Chants et danses, un cocktail de spectacle culturel du peuple bron. Un spectacle pour promouvoir l'un des patrimoines culturels de la région du Gontougou. Il marque également la première édition d'Assuéfry Carnaval. Pour le président de la mutuelle Agir Ensemble de Assuéfry, la mise en place de ce festival entend travailler au développement de la localité. Facteur d'unité, de solidarité et de paix, la culture selon Albert Mabri-Touakus. Assuéfry Carnaval incarne l'identité du peuple bron. Il invite donc les populations à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. Mais nous voyons ici un peuple soudé, ensemble, qui veut apporter sa part au développement, qui attend beaucoup de l'État, qui se réjouit déjà de ce qui a été fait, mais qui nous a confié des messages pour le président de la République.
porterons ces messages et nous leur avons dit ici notre disponibilité à travailler avec eux dans l'union, dans la cohésion, avec une population acquise à la cohésion nationale et à la réconciliation. Cette première édition d'Assu Free Carnaval a vu la participation des cadres de la région et environ 3000 participants. Son décès a choqué le monde culturel et ses fans à travers le monde. Les dates des obsèques de l'artiste DJ Arafat ont été annoncées par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce sera les 30 et 31 août prochains. Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Depuis quelques jours, la musique ivoirienne est en deuil. Le porte-étendard du coupé-décalé, l'artiste-chanteur Didier Arafat, recevra les hommages de la nation. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, accompagné du comité d'organisation des obsèques, a tenu un point de presse en présence de la famille de l'artiste. Objectif, annoncer le programme des obsèques et apporter le soutien du gouvernement à sa famille biologique et artistique. Je voudrais que les femmes de Didier Arafat sachent que nous travaillons dans le souci de rendre un dernier hommage à l'artiste, qu'il nous fasse confiance. Les obsèques de l'artiste Didier Arafat auront lieu le 30 et le 31 août 2019. Le 30, à partir de 16h, commence la veillée artistique, qui verra la participation d'artistes tant de Côte d'Ivoire que d'ailleurs. Et le samedi 31 août à 8h aura lieu la levée de corps, suivi de l'enterrement au cimetière de Williamsville. L'artiste-chanteur Didier Arafat est décédé suite à des blessures lors d'un accident de moto le lundi 12 août dernier. L'actualité culturelle, c'est aussi cette nouvelle crise au Burida. Les 12 000 sociétaires inscrits dans la base de données du Bureau ivoirien du droit d'auteur sont appelés à élire 210 membres repartis en 7 collèges pour la nouvelle Assemblée générale du Burida. Mais ces élections se sont déroulées aujourd'hui dans un climat de tension. Certains artistes ont manifesté pour exiger un report du vote. Amadou Ouattara. L'Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, est composée de 210 membres répartis en 7 collèges. Pour la nouvelle Assemblée générale, les élections ont débuté ce matin à l'auditorium de la Kestab, dans la commune du Plateau. C'est cette Assemblée générale-là qui va procéder à la désignation des administrateurs du Burida et après au président du conseil d'administration du Burida. Donc il s'agit aujourd'hui pour les artistes d'élire leurs représentants dans les différents collèges. Un groupe d'artistes exige le report de ces élections. Pendant longtemps, nous avons demandé le toilettage des textes. Aujourd'hui, nous sommes frappés d'un malheur avec le décès d'Arafat. Nous avons demandé un report et non une annulation. Si dehors, des voix se font entendre, dans la salle, c'est le calme. Les inscrits prennent part au scrutin. Voter ou ne pas voter, c'est un droit que chacun a. Ils nous disent, Didier Arafat est décédé, c'est vrai. C'est une douleur immense pour le peuple de la culture de Côte d'Ivoire. Mais Didier Arafat même serait contre le fait que la vie culturelle s'arrête parce qu'il est décédé. Il nous demande un report d'une semaine. Mais est-ce qu'en une semaine, on aura réglé les obsèques de Didier Arafat? Je ne crois pas. Donc pour moi, c'est un argument, c'est une fuite en avant. Les textes ne prévoient pas un nombre minimum de votes pour que ces élections soient validées. Dans la mesure où elles se tiennent conformément au texte, conformément à la procédure arrêtée par le conseil d'administration du Burida et validée par la tutelle, ces élections seront totalement validées. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie invite l'ensemble des sociétés du Burida au calme et à la retenue. Pour un Burida fort, il faut aider le Burida à grandir. Il faut sortir de ces querelles vraiment de chapelle et avoir vraiment des artistes qui militent pour le bien-être de leur maison commune. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 18 heures. Les dépouillements commenceront 30 minutes après, sans interruption jusqu'à demain, jeudi.
Un mot de religion avec la destination Espagne. 2 villes sont inscrites dans le circuit marial pour les pèlerins catholiques. Saragosse, qui dans les années 40 a enregistré une apparition de la Vierge Marie, et la ville d'Avila qui a prêté son nom à Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle. Visite de ces sites avec nos guides Sylvie Touré et Edouard Delazer. À Avila, il n'y a pas que la muraille médiévale qui attire les touristes. Cette ville espagnole tire également sa notoriété de Sainte Thérèse d'Avila, appelée encore Sainte Thérèse de Jésus, qui y a vécu entre 1515 et 1582. Tout a commencé ici, au couvent de l'Incarnation. Venue rendre visite à son amie dans ce parloir, Thérèse voit naître en elle la vocation et se consacre aussitôt à Dieu. Elle intègre le couvent pour y vivre toute sa vie. Plus de 4 siècles après sa mort, on y trouve encore ses reliques. Des bouts de chair, des objets sacrés qu'elle utilisait, tels que ce bout de bois qui lui servait d'oreiller. On trouve également dans le reliquaire une partie de sa garde-robe précieusement conservée. À quelques pas du couvent se trouve la maison familiale de Thérèse. La modeste construction de l'époque a fait place à une somptueuse église qui garde aussi des souvenirs de l'illustre sainte, entre autres sa chambre. Canonisée en 1622, Sainte Thérèse d'Avila aura marqué l'Église catholique par le caractère mystique de sa relation avec Dieu. Elle a donné un chemin pour entrer dans la vie spirituelle, dans la vie mystique, c'est-à-dire dans une vie d'intimité particulière avec Dieu. Et c'est ce que les 2 livres qu'elle a pu écrire, Le Château intérieur et puis Le chemin de la perfection, surtout le chemin de la perfection qui montre, c'est-à-dire quelles sont les étapes à franchir pour qu'on puisse entrer dans la vie de communion personnelle avec Dieu. La communion personnelle avec Dieu, c'est ce que recherchent les milliers de pèlerins qui se lancent tous les ans sur les traces de Sainte Thérèse à Avila. Je comprends aisément au travers de cette visite qu'elle a mené une vie intérieure. La finalité de la vie chrétienne, c'est la vie intérieure. La vie unie à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce qui m'a frappé chez Sainte Thérèse, c'est son amour pour Jésus. C'est un amour qui est profond, qui est fort. Et c'est cet amour que nous désirons tous. C'est ce que je recherche en elle. À plus de 500 km d'Avila se trouve la ville de Saragosse. Elle abrite un autre édifice religieux qui attire également pèlerins et touristes. Il s'agit de la basilique Notre-Dame du Pilier. Elle est consacrée à la Vierge de Pilar, devenue sainte patronne de l'Espagne depuis son apparition en ce lieu sur un pilier à l'apôtre Jacques, venu évangéliser la péninsule ibérique dans les années 40. L'actualité internationale pour terminer, l'opposition hongkongaise rejette tout dialogue avec Carrie Lam, la chef de l'exécutif. Et cela tant qu'elle n'aura pas retiré son projet de loi d'extradition vers la Chine des ressortissants de Hong Kong. Pour le Front civil pour les droits de l'homme qui mène les manifestations, la dirigeante pro-Pékin n'a fait aucun geste concret pour restaurer la confiance. Et faute donc de dialogue, le mouvement rappelle à la mobilisation dans la rue le 31 août prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau 20h. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan sur RTI 1.